un guide sur ce qu'on a le droit de faire. Puis des affaires beaucoup moins fortes que ça. Des fois, il y a des gens qui nous demandent des lettres de recommandation. Je suis embêté, je vais avoir un cadre. T'sais? Alors, imaginez pour quelque chose de cette ampleur-là, qui implique la santé publique des gens de Blainville, mais qui pourrait aussi représenter la santé de gens d'ailleurs. J'ai parlé de fierté tout à l'heure. Je vais faire l'exercice pour vrai. Est-ce que les députés et ministres de la CAQ vont expliquer demain matin sur leurs réseaux sociaux la fierté qu'ils ont eue de faire adopter ce projet de loi? Quand la ministre responsable des Ressources naturelles aura terminé, quand le projet de loi sera adopté demain, est-ce qu'elle va faire cette tradition bien implantée là, à la Coalition Avenir Québec, où on se dépêche à traverser de l'autre côté avec un photographe et à sourire avec le projet de loi en disant « il est adopté ». J'ai bien hâte de voir si ça va être fait demain. Ça fait partie d'assumer ce qu'on vote. Notre vote, là, il faut l'assumer en toutes circonstances. Les citoyens, des fois, nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec notre vote, il faut le faire. Puis quand ils sont d'accord avec nous, c'est sûr que c'est plus agréable. Mais là, c'est assez engageant parce que ça pourrait toucher d'autres municipalités, y compris la leur. Tantôt, je vous ai parlé de fierté, j'ai parlé du précédent, j'ai parlé de l'influence. La question de l'influence en politique est très importante. Par exemple, l'accès à un premier ministre, c'est pas si simple que ça. L'accès à un premier ministre, c'est relativement facile à suivre dans le cas du premier ministre parce que souvent, il y a des photos des rencontres. Alors, on peut voir des dirigeants, des personnalités du corps diplomatique, des dirigeants de d'autres pays, de d'autres provinces, de la grande entreprise. Pas souvent, monsieur et madame tout le monde qui aimerait le rencontrer. Puis on comprend que le temps est limité, puis il faut faire des choix. Et donc, l'accès à un premier ministre, puis encore plus pour une législation, quand il y a beaucoup de projets de loi. Le gouvernement propose plusieurs projets de loi, l'opposition en propose aussi. Il y en a beaucoup de projets de loi qui aimeraient avoir au moins la chance d'être débattus. Celui-là est arrivé très rapidement, puis il y a eu l'accès prioritaire. La ligne directe. C'est pas rien. Alors, comment c'est arrivé? Qui est l'intermédiaire? Qui a fait en sorte de rendre ça possible? Je ne suis pas convaincu que les députés sont au courant de ça. Je pense que ça s'est réglé au bureau du premier ministre, d'un dossier de cette envergure-là. Puis là, on leur a communiqué, on s'en va là. Ça va être dur à passer comme moment, mais on s'en va là. Je comprends les députés de poser des questions. Ce qui anime les parlementaires, je vous l'ai dit, c'est la volonté de bien faire les choses parce qu'ils auront à défendre après ce vote-là. Puis ça va laisser des traces. Moi, je vous le dis, à l'échelle de ma région, c'est ma ministre régionale qui propose ça. Déjà, il y a des questions, mais pourquoi on fait ça, là? Puis on vous a demandé l'autre jour d'intervenir sur tel dossier, vous n'avez pas siégé là-dessus, vous n'avez pas déposé, vous n'avez pas fait de suivi à ma pétition, puis ils mélangent tout ça, là. L'opposition avec le gouvernement, c'est pareil pour plusieurs, là. Puis là, vous faites ça là-dessus, c'est compliqué, là, d'expliquer ça, même si ça ne vient pas de nous, on le fait de façon générale, mais c'est compliqué. Donc, comment expliquer pour la suite la question de l'influence? On dit souvent que c'est une expression, il restera toujours la culture. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a même une émission de Radio-Canada qui porte ce nom-là sur l'heure du midi. Il restera toujours la culture. Une phrase que Dany Laferrière dit souvent. Est-ce qu'il restera toujours la nature aussi? Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Surtout en milieu urbain. Blainville est un milieu urbain. C'est une ville des Basses-Laurentides assez importante, qui a un lieu avec un haut potentiel. Pas pour rien. Les élus municipaux, moi, je crois plutôt ça quand ils disent qu'il y a un site qui est plus important que d'autres. Quelles sont des convictions? On n'est pas obligé d'accepter les missions qui nous sont confiées quand ça ne fait pas notre affaire. Avant que j'arrive en politique, moi, j'ai été témoin d'un geste spectaculaire en matière environnementale. De quelqu'un avec qui j'ai à peu près rien en commun. Pas beaucoup d'affinités. On le voit à la télévision souvent, il commande notre action politique, il s'appelle Thomas Mulcair. Et avant d'être un chef fédéral, il a été un ministre du gouvernement du Québec. Et un jour, son premier ministre lui a demandé d'intervenir dans un dossier de lieux humides à Laval, des milieux humides. Puis il y avait une question de spéculation avec un privé, puis finalement, on a découvert que c'était assez marécageux, merci, à tous égards. Et Thomas Mulcair, qui était député à l'Assemblée nationale, qui était ministre, a quitté ses fonctions
parce qu'il ne pouvait pas accepter, avec ses critères éthiques, ce que le premier ministre lui demandait. Quitter ses fonctions et les privilèges qui viennent avec cette fonction. Je vais être juste là-dessus. Moi, ça m'a impressionné. Parce qu'il ne pouvait pas appuyer quelque chose qui allait à l'encontre de ses convictions. Moi, j'ai déjà vu dans le passé des ministres dire après leur vie politique « Ah, moi, j'étais contre ça, c'était plus un autre ministre qui était pour ça. » Ça, j'ai toujours de la misère avec ça. Il faut assumer. Si tu assumes, tu assumes aussi totalement les décisions négatives. Puis tu te dis pourquoi tu n'as pas quitté puis tu étais là. Mais ça m'apparaît une décision assez importante, celle qui touche Stadec. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de l'information sur ce dossier. Donc, c'est un dossier d'affaires municipales avec des grands principes, notamment l'autonomie municipale. Je le répète, s'il y a des parlementaires dans cette Chambre qui envisagent d'être candidats à l'élection municipale de l'automne prochain, et je suis convaincu qu'il y en a quelques-unes, si d'aventure vous êtes élu, vous serez heureux d'avoir cette reconnaissance de l'autonomie municipale. C'est très important. Si ça ne tient plus, c'est un facteur de moins pour valoriser le rôle des élus municipaux. Il y a une campagne qui joue présentement là, pour inciter les hommes et les femmes à s'engager dans la vie municipale. J'ai vu ça à la télévision, je n'ai pas rêvé à ça. Donc, il faut valoriser ça. On a un problème au municipal. Il y a du décrochage, il y a des gens qui trouvent ça difficile. Au moins, les pouvoirs qui sont là, il faut qu'ils soient à la portée puis qu'on leur fasse confiance aux élus municipaux. Puis évidemment, s'ils dépassent les bornes puis s'ils vont à l'encontre de leur pouvoir, il y a la Régie des affaires municipales. Il y a toutes sortes d'instances qui permettent de surveiller ça puis s'assurer que ça se passe bien, puis il y a des conseils qui se donnent et tout ça. On ne peut pas, nous, s'imaginer qu'on est des élus différents d'eux. Moi, je les trouve aussi importants que nous, puis pour cause. Des fois, les gens, ils nous appellent, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à mes collègues, puis ils s'imaginent que nous, c'est comme en haut des affaires municipales, qu'on pourrait appeler pour faire changer quelque chose. Parce qu'en milieu rural, ça arrive. À chaque fois, systématiquement, je trouve le nom du conseiller municipal, du maire, j'envoie une note aux citoyens, une note à l'élu en disant « Cette personne m'a appelé ce matin, elle va vous contacter à tel sujet. » Et je laisse jamais les citoyens sans ressources pour valoriser le rôle de l'élu et pour dire « Qu'est-ce que j'ai dit? » Je ne dis pas « C'est pas de mes affaires. » J'essaie de trouver une façon qu'il y ait un passage pour démontrer qu'on travaille aussi ensemble. C'est bien important, ça fait partie de la valorisation du rôle des députés. Tantôt, j'ai parlé de la planification. J'ai été leader parlementaire de l'opposition quelque temps, il y a quelques années. C'est pas l'idéal non plus. Je veux dire, quand on regarde 2023, on voit y arriver les choses 2024. Le budget est pas mal toujours à la même période. De faire ça cette semaine, ça bouscule tout le monde. Puis les parlementaires, je les vois travailler, là, et travaillent bien. Là. On avait une séance aujourd'hui sur la commission sur les écrans, là. Ils sont attentionnés de tous les partis, puis ils prennent des notes, puis ils veulent que quand on présente des affaires, ça soit bien. Ils veulent sentir que j'ai collaboré à ça, puis c'est beau à voir. Moi, je m'émerveille encore de voir ça, Madame la Présidente, je vous le dis très sincèrement. Mais des conditions comme celle-là, où on est endormi, on est pressurisé, c'était pas prévu, il y a des activités qui sont annulées. Moi, mon activité avec les élus municipaux, triste ironie, du Bas-Saint-Laurent, prévue demain avec mes collègues de Rimouski, de Rivière-du-Loup, Témiscouata, puis de Côte-du-Sud, c'est annulé. Puis le pendant de tout ça, c'est que non seulement on ne les rencontre pas, puis on n'a pas souvent l'occasion, ceux de toute la région, de les rencontrer en même temps, puis en plus, je siège, en fait, je suis avec vous, sur un dossier qui respecte pas vraiment, disons, l'autonomie municipale. C'est très particulier. En tout cas, ils ont des commentaires à faire là-dessus, je vais le dire demain. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Bien évidemment, moi, je suis plutôt positif. Il ne serait pas trop tard pour arriver à des bons échanges ou, quitte à arrêter un petit peu, on essaie de trouver une façon qui ne va pas satisfaire totalement la ville de Blainville, mais qui pourrait améliorer les choses. Moi, je crois à ça. Si on est capable d'arriver à ça, on sera tous plus souriants demain matin quand on va quitter pour nos circonscriptions. Ça serait souhaitable. Il faut aussi reporter un peu, on peut s'organiser dans le calendrier parlementaire là, avec la collaboration de tous. Là, on a déjà fait des choses pas mal plus compliquées que ça dans le passé. Moi, j'ai souvenir de ça. On peut aussi demander des éclaircissements supplémentaires
parler à des experts qui peuvent nous dire, bien, voici les contraintes, puis voici la volonté gouvernementale qui est bien assumée. Comment on peut atteindre les objectifs, puis offrir des garanties supplémentaires. La liste des entreprises, moi, je ne les connais pas. Peut-être qu'elle est à quelque part, mais je ne l'ai pas vue. C'est probablement de ma faute, mais si vous l'avez, vous êtes prêt à la faire cheminer, j'aimerais voir c'est qui. Je sais qu'il y a des municipalités, je sais qu'il y a différentes entreprises, mais je ne sais pas c'est qui. Je pense qu'il aurait été dans l'intérêt de dire c'est qui pour avoir un meilleur portrait, puis aussi un portrait des alternatives. Alors, moi, je n'ai pas cette information-là comme parlementaire. Je ne suis pas un expert, mais j'essaie de, bien humblement, de comprendre avec mon expérience un peu comment on peut avoir une loi qui est plutôt positive. Ça n'aide pas, ce projet de loi-là. Ça n'aide pas parce que ça nous replonge dans aussi... Vous savez, des fois, les gens nous disent « c'est ça votre priorité ». C'est long d'expliquer que oui, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Mais ça envoie le message, parce qu'on est tous là, que oui, c'est ça votre priorité. Je vous ai vu, vous étiez là. Vous avez même dormi là, M. Je me nomme moi-même, M. Bérubé. Oui. Mais on fait d'autres choses pareilles. Oui, mais pourquoi vous ne le faites pas pour d'autres sujets? Ça nous place dans une situation comme celle-là. C'est pas évident. Puis là, c'est drôle parce que ce matin, là, on faisait semblant qu'il n'y avait pas à avoir de bâillon. Puis là, oh mon Dieu, là, c'est sorti, là. C'est du mauvais théâtre, là. On savait que ça s'en venait. Avertissez-nous, on va prendre nos dispositions, on va annuler les autres activités. Puis si c'est ça que vous voulez, le gouvernement, on ne peut pas l'empêcher, vous êtes majoritaire.